Bonjour à tous, objectif de cette vidéo, démarrer sur le logarithme. On va utiliser vraiment les deux propriétés de démarrage, que je vais rappeler tout de suite, je les ai écrites en bas. On sait que quel que soit x réel, logarithme de exponentielle x, eh bien, ça vaut toujours x. C'est-à-dire quand on fait d'abord exponentielle puis le logarithme, c'est dans cet ordre-là, vous voyez ici on commence par x, puis l'exponentielle, puis le logarithme, eh bien, les effets du logarithme et de l'exponentielle s'annulent, on se compense. Et si on prend un x strictement positif, eh bien exponentielle de ln de x, ça vaut x. Ceci, ça illustre la définition du logarithme qui est la fonction réciproque de l'exponentielle. Donc quand on part de, ici, d'un nombre strictement positif, et qu'on va dans R, si on utilise la fonction ln, on passe de x à ln de x. D'accord? Et bien dans l'autre sens, c'est la fonction donc exponentielle, la réciproque. Elle va de R dans R plus étoile. Et donc à y égale ln de x, d'accord? Eh bien il va associer exponentielle y, d'accord, qui sera x. Donc quand vous faites bien, les deux fonctions l'une après l'autre, eh bien les effets s'annulent. Si vous avez ln de e en composé, eh bien ça fait rien, ça fait l'identité, c'est-à-dire vous retrouvez x, et exponentielle de ln de x, vous retrouvez aussi x. Les deux formules se ressemblent, petite différence, il y en a une qui est valable sur R et l'autre sur des nombres strictement positifs. Donc on va voir ce que ça donne. Je ne vais utiliser pour faire les questions d'un autre que les propriétés de l'exponentielle. Et j'expliquerai aussi comment on aurait pu faire avec les propriétés du logarithme qu'on démontrera plus tard. Alors, la première question. On va aller doucement, donc celle-là, elle est évidente. Exponentielle de ln de 5, donc je viens de le dire, quand on a e et juste après ln dans la formule, c'est-à-dire que les deux fonctions ici font l'une après l'autre, comme elles sont réciproques, eh bien on aura 5. Alors, il n'y a pas d'autre façon de l'expliquer, d'accord? Ça, c'est vraiment la définition même des deux fonctions réciproques l'une de l'autre. Pour b, alors là c'est un petit peu plus difficile parce que on a un moins ici. Donc l'exponentielle et le logarithme ici ne sont pas l'un après l'autre, il y a un moins entre les deux. Donc il faut se débrouiller pour enlever ce moins. Alors on sait avec la fonction exponentielle, je vais vous rappeler la propriété que je vais utiliser, quel que soit x, vous savez qu'exponentielle moins x, c'est 1 sur e de grand x. Donc ici, ça veut dire qu'on a 1 sur e de ln de 3. Vous avez e ici et ln de 3, il reste donc, comme pour la question 1, 3, donc il vous reste 1 tiers. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire avec l'exponentielle. Quand vous aurez étudié le logarithme, il y a une propriété que vous verrez qui est, une propriété assez simple, mais si on a ln de 1 sur x, eh bien ça fait moins ln de x, quel que soit x strictement positif. Le logarithme d'un inverse, c'est l'opposé. D'accord? Ça transforme donc un inverse en un opposé, alors que l'exponentielle faisait ça dans le sens contraire, transformer un opposé en inverse. D'accord? Donc ici, si j'avais utilisé cette propriété, eh bien ça m'aurait donné exponentielle de moins ln de 3 est égal à exponentielle de ln de 1 tiers. Et vous voyez, exponentielle ln, on peut les enlever, il reste 1 tiers. On obtient la même chose. Pour le 3, on a donc c qui vaut exponentielle de 4 ln de 3. Alors l'exponentielle, a la même propriété ici que les exposants. Ici, donc ça, c'est e de ln de 3 à la puissance 4. Et e de ln de 3, eh bien ça fait 3. On a e et ln d'affilée ici. Donc ça fait 3 puissance 4 qui fait 80, puisque ça fait 9 fois 9. D'accord? Ça fait 3 au carré. Au carré, donc 80. Alors avec les propriétés du logarithme, on peut faire ça. Une propriété qui existe et qu'on verra, c'est que quel que soit n une puissance non nulle et x strictement positif, logarithme de x puissance n, c'est n fois ln de x. Le logarithme transforme une puissance en un produit. L'exponentielle lui faisait l'inverse, transformer donc un produit en puissance. C'est ce que j'ai fait ici en mettant les parenthèses. Donc, en utilisant du logarithme, j'aurais fait quoi? J'aurais dit e de 4 ln de 3 est égal à e de ln de 3 puissance 4. J'ai rentré le 4 sous forme de puissance et vous voyez e de ln, ça me donnait 3 puissance 4. C'est pas exactement heureusement, vous voyez, mais on obtient le même résultat. Quatrième. Cette fois-ci, on a un moins 1,5. Alors, on va aller doucement. On va d'abord se débarrasser du moins. Ça fait 1 sur exponentielle de 1,5
ln de 3. Ici, ça donne donc exponentielle de n de 3 puissance 1 demi. Rappel, alors je ne l'ai pas écrit tout à l'heure, mais je vais quand même la rappeler. Pour tout x et y, hein, d'accord, pour tout x et y, exponentielle de x, y, c'est exponentielle de x puissance y, d'accord. Donc ici, c'est ce que je fais avec le 1 demi. 1 demi, c'est une racine carrée. Donc, on a e de n de 3 qui vaut 3, et on a 1 sur racine de 3, que je peux écrire racine de 3 sur 3. Avec le logarithme, qu'est-ce que ça donne? J'ai dit tout à l'heure qu'on pouvait rentrer n'importe quelle puissance entière. Eh bien, on peut aussi rentrer des puissances relatives, c'est-à-dire des nombres relatifs. Et ici, ça veut dire que la propriété que vous pouvez retenir, c'est que ln de x puissance 1 demi, d'accord, c'est donc ln de racine carrée de x, c'est 1 demi de ln de x. Et ça, pour tout x, strictement positif. Ça veut dire que là, eh bien, j'aurais fait de la sorte. Donc le 1 demi, je le rentre à l'intérieur, ça fait donc e de moins ln de racine de 3, d'accord. Ce moins, eh bien la propriété que j'ai donnée tout à l'heure sur l'inverse, le logarithme ici, on peut rentrer le moins, mais ça transforme en inverse, ça fait e de ln de 1 sur racine de 3, et vous voyez que le ln vont s'annuler, vont se compenser, ça fait 1 sur racine de 3. On trouve dans tous les cas le même résultat. Le cinquième, vous allez voir, ça devient à peu près, on va dire, facile, si vous avez bien compris les 4 premiers. E de 2, ln de 4. Donc, on a l'exponentielle d'un produit, c'est donc exponentielle de n de 4, puissance 2. E de n de 4, c'est 4, vous avez bien compris, hein. Ça fait 4 au carré, donc 16. Avec le logarithme, e de 2 ln de 4, je vais transformer 2 ln de 4, je vais rentrer le 2 fois sous forme de puissance 2, ça fait e de ln de 4 au carré. Tout ça, ce qui est en bleu, vous le verrez plus tard dans le chapitre. Donc si vous revenez plus tard, vous allez vite comprendre tout ça. Ça fait, on a encore ici e et ln qui se succèdent dans l'écriture, donc ça fait, on peut les enlever, ça fait 4 au carré, donc 16. Le sixième, vous voyez, si vous avez tout compris, eh bien directement e et ln d'affilée, ça fait 1 cinquième. D'accord? Alors on pourrait faire autrement, ça n'aurait pas d'intérêt, mais ici par exemple, un peu plus tard, qu'est-ce qu'on peut faire? Ln de 1 cinquième, ça fait moins ln de 5, donc 1 sur e de ln de 5, donc 1 sur 5, d'accord. Bon, ça n'apporte rien, mais vous voyez, ça fait manipuler. Il faut apprendre à manipuler l'exponentielle et le logarithme. Le logarithme, alors, je vais faire un petit point ici. Ce que vous allez apprendre dans le chapitre, c'est que le logarithme donc transforme un produit en une somme, d'accord, alors que l'exponentielle, ici, donc ça c'est le logarithme, il transforme donc un produit en somme, et l'exponentielle transforme une somme en un produit. Et il y a beaucoup de choses comme ça que vous allez devoir comprendre. Mais une fois qu'on les a compris, finalement, ça paraît tout naturel. Le 7, donc, on a e de moins ln de 7. On sait qu'exponentielle de moins quelque chose, c'est 1 sur e du quelque chose. Donc ici, ça donne ça, et ça donne finalement 1 septième. Avec les propriétés du logarithme, ça donne e de, donc moins ln de 7, ça fait ln de 1 sur 7. Et donc e ln, ici ça disparaît, il reste 1 sur 7. Le 8, on va le faire tout de suite. Donc là, vous avez un moins qui est dehors. Ce moins qui est dehors n'a aucune raison de rentrer pour l'instant. Donc, vous avez moins ln de E4. ln et E d'affilée, ça fait donc moins, je vais mettre des parenthèses que vous comprenez bien. Ici, ln de E4, ça fait 4. Donc, ça fait moins 4. Vous pouvez, si vous voulez, là, vraiment transformer. Il y a un 4 ici. Moins ln de E4. Ce 4, on peut le sortir, le logarithme a cette propriété là, on peut sortir les puissances en coefficient devant, donc ça ferait moins 4 ln de e, et on a déjà dit, alors pas dans cette vidéo, mais plutôt que le logarithme de e, ça vaut 1, donc ça fait moins 4 fois 1, donc ça fait moins 4. Donc rappelez-vous, quelque chose de très important, ln de e est égal à 1. Les 4 derniers, donc on a le 9, i égale moins ln de e moins 3, eh bien vous devez remarquer que là vous avez ln et e qui sont d'affilée dans l'écriture, donc ça va faire moins 3, donc le moins ici, et dans les parenthèses ça fait moins 3, on a ln de ex avec x égale moins 3, donc moins 3, ça donne 3.
si on utilise les propriétés donc du logarithme, moins ln de e moins 3, eh bien, on va pouvoir ici, cette puissance moins 3, bon, je vous ai dit qu'on pouvait sortir toutes les puissances entières, toutes les puissances relatives, et on peut aussi sortir toutes les puissances relatives, forcément, un nombre négatif, c'est un nombre relatif, donc ici, on pourrait bien sortir ce moins 3, ça ferait moins 3 ln de e. Donc ici, ça fait moins fois moins, ça fait 3 ln de e. Et on a déjà dit ln de e voix, donc ça donne 3. Pour toutes ces histoires de puissance, on verra vraiment plus tard dans le chapitre. Vous contentez-vous pour l'instant de faire bien les choses en blanc. Pour ceux qui connaissent le logarithme, eh bien vous pouvez faire des deux manières. Le 10, très rapide. Ici, on a ln de e puissance moins 4. ln et e se succèdent, ça fait donc moins 4. Le 11. Donc on a ln de e moins ln de e carré. Alors il y a plusieurs façons de le faire celui-là. Vous pouvez déjà remarquer que, en l'écrivant un petit peu différemment, que ça fait ln de e moins ln de e carré ici. Donc on a un ln ici avec un e qui sont d'affilée. Donc on peut les enlever. Il restera juste le moins ln de e carré. D'accord? Je me contente d'utiliser les propriétés exponentielles et du logarithme ici ln de e. On a encore ici ln de e et e qui se succèdent. Donc ça fait moins 2. D'accord? Donc on a terminé. Alors ça c'est la première méthode. C'est en enlevant toutes les fois où vous avez e exponentielle et le ln qui se succèdent dans le calcul. Ça permet de les compenser et donc on peut les enlever. Alors, autre méthode qui n'est pas mieux mais ça me permet de faire différemment. On a ici un e de moins quelque chose. Donc je vais le transformer en 1 sur e de ln de e carré. Voilà. Alors dessous, on peut remarquer ici qu'on a e et ln qui se succèdent. Donc ça fait ln de 1 sur e2. Alors je peux utiliser la propriété sur le logarithme et l'inverse. Ln de 1 sur quelque chose, ça fait moins le ln de ce quelque chose. Donc ici, j'obtiens moins ln de e carré. Ici, ln de e carré, eh bien, ça fait moins 2 ln de e. Et donc, ça fait moins 2. On retrouve de toute façon, quelle que soit votre méthode, toujours la même valeur à la fin, et heureusement. Alors, si on procède de la même façon que depuis le départ, ici, vous avez un ln et un e qui sont d'affilée, donc ça fait ln de e, ici, moins 6. D'accord? Cette partie ici, elle vaut moins 6. Vous remarquez ensuite qu'on a encore ln et e ici, donc ça fait moins 6. On finira par donc une méthode un petit peu différente. Ici on a donc ln de e moins 6. Donc on a la puissance e puissance moins 6. Je peux sortir le moins 6. D'accord, ça fait e de moins 6 ln de e. Vous voyez, ça ressemble vraiment parce qu'après ln de e vaut 1 et on retombe vite sur ln de e puissance moins 6, e moins 6. Et ici donc pareil, vous pouvez si vous voulez sortir le moins 6, ça fera moins 6 ln de e, donc moins 6. Voilà. Ça sera à vous, une fois que vous aurez toutes les formules, de choisir celles qui vous paraissent le plus naturelles. Voilà pour ce premier exercice. Assez, alors pas si simple que ça, parce qu'on a fait les deux méthodes, mais qui permet de bien apprendre et de bien manipuler donc ces deux relations ici que je souligne une dernière fois, e de ln de x égale x et ln de x égale x. Attention, l'une n'est valable que pour x strictement positif. À très bientôt.